Bonjour tout le monde, je voulais revenir vers vous concernant un sujet qui me tient à cœur. J'avais déjà fait une première présentation, mais finalement j'ai eu quelques retours comme quoi c'était un peu trop long. Je le conçois bien parce que j'ai une fâcheuse tendance à un peu trop m'épancher et à switcher d'un sujet à un autre. On va essayer de se concentrer sur chacun des sujets proposés. De toute manière, on aura le temps de revenir plus en détail au fil des vidéos sur chaque étape pour choisir son alimentation chien-chat. Donc vous aurez bien compris que aujourd'hui, ce qui m'amène ici, c'est déjà 5 ans d'information sur l'alimentation chien-chat sur un support écrit qui m'ont amené à devenir distributeur de certaines marques. Alors toutes ces marques que je distribue, je les distribue pas n'importe comment. J'ai d'abord fait une sélection des meilleures marques qui étaient proposées dans ma région. Et même dans ces marques, je suis venu creuser un petit peu pour pouvoir sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix à plusieurs budgets différents pour répondre à la demande de chacun. Et on s'apercevra que ce soit de l'entrée de gamme ou du haut de gamme ou de la gamme intermédiaire, quand on est vigilant à la composition à un tarif donné, on peut sélectionner certaines recettes qui se démarquent un peu du lot. Alors, du coup, forcément, vous n'aurez pas été sans remarquer, tout comme moi, au vu du service que je propose, que les tarifs ne cessent d'augmenter dans ce milieu. Et du coup, inévitablement, l'écart se creuse entre le tarif proposé et les compositions qui, elles, n'ont pas changé, normalement. En tout cas, elles n'ont pas changé en positif, si c'est pour vous rassurer. Non, mais je plaisante, mais en plus, on en est quand même un peu là. Du coup, je voulais amener mon lot d'informations pour vous aider à faire le tri là-dedans. Parce qu'on remarquera que c'est pas parce qu'on met cher dans une recette, c'est pas parce qu'on sélectionne une marque, c'est pas parce que non plus on l'achète dans un endroit de confiance que finalement on a au bout du fil une alimentation de qualité. C'est un peu comme ça que j'ai voulu structurer le service que je propose, mon service professionnel du coup. Et du coup, je vais être amené à vous amener ces clés-là à travers ce service d'information. Bon, alors déjà, je me présente, je m'appelle Nico. Je suis pas arrivé là par hasard, je suis arrivé là parce que j'ai côtoyé le milieu médical pendant un grand nombre d'années. Et j'ai côtoyé le milieu médical finalement, ça a été pour moi la prolongation d'un sport. J'ai fait de la musculation pendant plusieurs années, mais j'ai pas fait ce sport pour rien. Si j'ai fait de la musculation, c'était également pour me sortir d'un handicap en fait. J'ai eu une paralysie du plexus brachial à la naissance, le plexus brachial gauche, et suite à cela, j'ai fait plus de 14 ans de kiné. Quand on rentre à l'école et quand on est plongé dans le milieu des copains à cet âge-là, c'est pas toujours sympa. Et j'ai voulu m'extraire du milieu médical, donc de la kiné, en switchant sur un sport finalement qui pouvait réunir certaines caractéristiques euh, pour du coup m'aider dans ces étapes. Et je suis rentré dans ce sport comme ça. Alors, on se rend compte que quand on fait ce genre de sport, il y a un moment où ça suffit pas. Les efforts ne suffisent pas. C'est pour ça que quand j'entends parler certains fournisseurs et dire pas de blabla du résultat, par exemple, moi c'est pas un slogan qui me va. Puis c'est un slogan que j'ai bien côtoyé en faisant du sport parce que je veux bien pas de blabla du résultat, mais il y a quand même des bases à connaître avant de se lancer sans connaissance et du coup entre guillemets presque bêtement dans quelque chose, y consacrer beaucoup d'efforts ou beaucoup d'argent pour le coup sans vraiment avoir les bases. Donc oui, pas de blabla du résultat, mais une fois qu'on a quand même quelques bases dans son portefeuille de connaissances. Je voulais vous amener ces bases-là du coup à travers ce service. Service que, comme je vous disais, j'ai déjà fait à l'écrit sur un mur d'information. Et du coup que je vais entreprendre à l'oral parce que je pense que ce canal de communication est peut-être plus confortable pour certaines personnes, moi le premier. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui est tellement rude, en tout cas on a tellement du temps limité à certaines choses que je pense que ce sera plus facile pour en prendre connaissance de manière orale, même dans sa voiture on peut écouter,
c'est toujours un canal d'information supplémentaire et qui est plutôt sympa. Du coup, à travers ce service, on verra un peu comment ça se passe, où on peut avoir ces genres de recettes, où on peut sécuriser, ou comment on peut sécuriser plutôt, parce qu'on s'apercevra que ce soit d'ailleurs chez nos professionnels de la santé animale ou alors dans les grandes surfaces, on revoit toujours les mêmes groupes qui ont racheté la plupart des marques de cette fameuse alimentation animale chien-chat. Et du coup, si on ne va pas manger dans leurs mains d'un côté, on y va dans un autre. Il y a 3 grands groupes qui se partagent le marché de l'alimentation animale. Je ne veux même pas les nommer parce que ça sert à rien. C'est des groupes des plus connus. Hein. C'est pas des groupes d'alimentation. Ça passe du savon au petit-déj, etc., etc. Et c'est eux qui détiennent la majorité des rênes dans ce domaine maintenant. Quand on sait ça, on sait également que ça vaut le coup d'avoir une certaine méfiance ou en tout cas d'avoir une certaine connaissance pour éviter de se faire avoir et en avoir pour son argent. Alors on creusera le sujet, hein, on verra un peu en détail tout ce qui compose une croquette, pourquoi il y a des glucides dans une croquette, pourquoi l'amidon est indispensable à la confection d'une croquette, ce qui justifie l'introduction de glucides, pourquoi il faut contrôler ces niveaux de glucides, parce que finalement les glucides sont riches en protéines végétales, attention, parce que ces fameuses protéines végétales ne veulent pas la place des protéines animales. Et on verra également quelques termes qui en cachent d'autres parfois, pour cacher quelques ingrédients qui sonnent le moins bien à l'oreille et parfois qu'on préfère à certains tarifs exclure des compositions. Mais on verra qu'il y a quelques mots à prendre en compte et qu'il y a quelques moyens mémotechniques pour s'assurer des équilibres parce que vous savez bien que quand vous regardez une composition derrière, il n'y a aucun pourcentage d'introduction qui est noté bien souvent et on s'y perd un peu là-dedans. Je vais essayer de vous apporter les clés pour déchiffrer tout ça et pour faire un choix des plus corrects en fonction du budget qu'on peut consacrer à l'alimentation de son compagnon. Je vais pas répondre aux critiques parce que moi, comme tout le monde, j'ai pas beaucoup de temps entre mon travail et mon service d'information écrit déjà. Je sais que ce genre de service est souvent soumis à la critique. Je vais pas rentrer dans ce jeu-là parce que je pense que comme pour le sport que j'ai pratiqué, il y avait toujours un tas de personnes pour vous annoncer une façon différente de faire les choses pour arriver à un résultat et chacun avait le même avis. En fait, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de glaner un peu des informations à droite à gauche et de se faire son propre avis sur la situation. Plus on a d'ingrédients et meilleure sera la recette. Je vais vous amener ma part d'information, aussi petite soit-il, et à vous du coup de faire ce tri entre ce que vous connaissez déjà, les informations que je vais vous amener et vos propres connaissances et en même temps votre propre façon de penser pour vous amener à avoir votre propre pouvoir de décision. Je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux pour éviter de se faire avoir. De toute manière, dans ce milieu-là, vous savez, c'est un milieu de vente avant d'être un milieu de bien-être. Et dans la vente, vaut mieux se méfier et du coup, vaut mieux apprendre à se faire confiance pour pouvoir éviter certains pièges et pouvoir faire un choix éclairé. On viendra sur tout ça en détail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.